la Gemara fin Makot, Kavdalet Amudalef. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Arba Gezerot Gazar Moshe Rabbeinu, Israël, Baou Arba Neviim ou Biklum. Rabbi Yossi bar Chanina, 4 décrets a décidé Moshe Rabbeinu sur Israël, et sont venus 4 Neviim, 4 prophètes, qui les ont annulés. Moshe Amar, Vishkol Israël Betach Badad En Yaakov. Israël résidera tranquille et indépendant. En Yaakov, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Chadalna, c'est pas Rashi, c'est son gendre, Rivan. Il répond Mi yuchaliyot chassid que Yaakov ki katanhu ktanim hem hatovim sheyut tzadikim ki Yaakov. Que Yishkon Israël betach badad en Yaakov, que l'omar emmata Yishkon Israël betach que sheyut tzadikim que Yaakov. Quand est-ce que l'Israël mérite d'être indépendant et autonome? Lorsqu'ils sont Yaakov, ils ressemblent à leur ancêtre, que Yaakov. Ba Amos, Bitela, Amos est venu et il a annulé cette Xéra. Chez Neymar, Chadalna mi Yakum Yaakov Remer. C'est le début de Amos dans Perek 7. Laisse tomber qui arrive à être comme Yaakov. C'est Amos qui vient dire l'état des lieux, c'est qu'à notre époque, il est impossible de ne promettre la sérénité et la tranquillité à Israël que dans la mesure où ils sont fidèles à leur ancêtre. Ortiv, Nicham Hashem Azot, Gomer. Et c'est écrit, le verset suivant, dans Amos, Zaïn, Hachem s'est ravisé sur ce point-là. Moshe Amar, Ubagoïm Ahem Lotaria. Moshe a décrété par ailleurs que quand Israël sera en exil, Ubagoïm Ahem Lotaria, tu ne trouveras pas la tranquillité dans ces nations. Baïrmia, Vamar, alors l'Argio Israël, que Israël trouve le calme, la tranquillité. Moshe Amar, Poked Avonavot Albanim, etc. Dans la Seret Adibrot, Moshe déclare que Hachem compte l'erreur des ancêtres, punir leurs descendants, c'est-à-dire que si 3 générations de suite, le grand-père était mauvais, le fils était encore pire, et le troisième, le petit-fils, est encore pire, à ce moment-là, on fera retomber la faute des générations précédentes et on éliminera cette génération présente, ou 4 générations, dans le cas où 4 générations de suite, on reste au même niveau de richout, au même niveau de culpabilité, et donc à ce moment-là, on mérite d'être, Chazo Shalom, effacé. Ba Yecheskel, là-dessus c'est Yecheskel qui vient, ou Bitla, et il annule ce décret, Hanefesh Hachotaat Hitamut. Seule la personne qui a fauté mourra. Elle meurt pour sa faute, mais pas par le fait qu'elle descend déjà de générations précédentes et comme s'il accumule et approfondit leur faute. Moshe Amar Vavatte Bagoyim, Bayeshayahu Amar, Vaya Bayomahu Itaka Shofar Gadol, Vegomer. Moshe a dit, et si jamais vous laissez tomber la Torah, vous disparaîtrez dans les nations. Et Yeshayahu vient dire, ce jour-là, il sera sonné du grand shofar et seraient les Juifs qui auraient été perdus et qui vont revenir. Donc, 4 décrets de Moshe qui sont progressivement annulés. Le premier décret, Israël doit être à la hauteur de son ancêtre, d'être les dignes descendants de Yaakov, pour que Vayeshev Israël, Vayishkol Israël Betar Badad,
pour être en paix et en tranquillité. Amos vient dire non, c'est trop demandé, on n'est pas capable d'être à ce niveau, et il obtient le renoncement. Hachem a exigé cette dimension préconisée par Moshe. Moshe Rabbeinu dit, et lorsque Israël sera dans les nations, en exil, mais ils ne trouveront pas la paix, ils seront encore tout le temps, ils continueront à être soumis à la Midat Hadin, à être poussés, remis en question, jusqu'à ce qu'ils soient dignes de revenir en Eretz. Et Yirmiya dit que dans les nations, Israël trouvera un peu d'apaisement. Moshe Rabbeinu dit que la faute des ancêtres se répercute et on l'a fait payer, le fait d'être descendant d'ancêtres qui déjà étaient sur la mauvaise pente, à la 3e et la 4e génération, et on les fera disparaître. Et Yecheskel dit, seule la faute de la personne elle-même est prise en compte. Enfin, Moshe a décrété que suite à leurs égarements, Israël disparaîtra, et amené à disparaître, vient Yeshayahu et dit, ils reviendront à la surface, comme c'est marqué, Vaya bayom haou takam shofar gadol. On peut se demander, d'abord, de quel droit les Nevi'im peuvent venir rectifier le tir, si l'on peut dire, comme on a l'impression qu'ils le font. Et là où Moshe a décrété quelque chose, comment est-ce que les Nevi'im ont un koach d'annuler ce que la Torah a prôné? Les Nevi'im peuvent compléter certains points, éclaircir certaines difficultés d'interprétation de la Torah, ils peuvent voir rajouter des choses, mais qui ne remettent jamais en question les décrets de la Torah. Et là, tout d'un coup, on voit que les décrets de Moshe Rabbeinu sont remis en question. De quel droit? Comment ça se fait une chose pareille? Ensuite, on peut aussi se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent, les Nevi'im? Qu'est-ce qu'ils espèrent avec cela? Est-ce que c'est seulement laisse-les vivants en dépit de ce qu'ils ne le méritent pas? Est-ce que si on ne ressent pas notre ancêtre, si on n'est pas l'exigence qu'Hachem il a par rapport à son peuple, quand même il les punit de l'exil, c'est de continuer à être en but à des attaques qui finalement les forcent à se mettre au niveau. Quand une personne en vérité est tellement enfoncée dans la faute, eh bien regarde que fondamentalement cette personne est là. Il n'y a pas d'espoir sur cette personne. Et Yecheskel viendrait dire, non, en effet, Shachotat, Hi Tamut, seule la faute de la personne est prise en compte, alors qu'elle aurait mérité de disparaître. Qu'est-ce qu'on espère avec ça? Quoi? Une gentillesse du ciel, qu'on ne disparaisse pas. On ne mériterait pas ce que la Torah a prévu pour nous, Chazo Shalom, et viendraient les prophètes dire non, et pitié d'eux. Mais à quoi bon? Je veux dire, est-ce qu'il y a encore un sens à une histoire où Hachem renonce aux exigences présentées par Moshe? Voilà, ce sont nos problèmes. Alors, on voit bien que ce que Moshe voudrait, c'est que le peuple soit face à ses responsabilités, qu'il se retrouve face à ses responsabilités et qu'il soit au niveau. Le peuple juif a du sens à vivre quand il est un partenaire pour Hachem, pas quand il n'est plus à la hauteur, pas qu'on ferme les yeux sur son comportement. Quel est le sens ensuite de continuer l'histoire? Si on dit, ben on va, en dépit de tout cela, on laisse ce peuple à sa petitesse, et l'histoire continue. Mais à quoi bon? Alors, il y a une Gemara très connue dans Yoma Samertet Amor Amudbet, Amar
Rabbi Yoshua ben Levi, lama nikra sheman anshe knesset agdola, sherziru atara liyoshna. Pourquoi est-ce que les gens de la grande assemblée ont mérité de s'appeler les gens de la grande assemblée? Et grand ici, c'est pas dans le sens qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient à 85 ou à 120, plus nombreux qu'un Sanhedrin classique de 70 ou 71 membres, mais c'est pas ça. Mais grande assemblée, c'est dans le sens que Rav Wolbe donne Kol Gadol Mechavero Yitzro Gadol Hemeno. Celui qui est plus grand qu'un autre a un Yetzer qui est plus grand, non pas du point de vue quantité, mais du point de vue great, pas big, great. Il a un Yetzer Hara qui vise plus haut. Les tentations de quelqu'un de grand ne sont pas des tentations basses, mais c'est des tentations qui s'habillent de prétextes extrêmement fins qui font miroiter des averalishma, de trouver que parfois, dans certaines situations, la mitzvah justement c'est de faire une avera, et que, etc. C'est déjà des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Un grand a un Yetzer Hara qui ne vient pas brutalement lui demander il ne faut pas qu'Hachem soit étranger chez toi pour que tu ne te prosternes pas devant les divinités. Le Yetzer Hara ne viendrait jamais dire de but en blanc au Bnei Israël tu dois te prosterner devant les idoles, personne ne l'écouterait. Mais le Yebcha Ezar, ce qu'il commence à te dire, car Darko chez Yetzer Hara, dira Vole, c'est comme ça que procède Yetzer Hara. Au début, il dit simplement éloigne-toi un petit peu pendant quelques instants de la présence d'Hachem, Shiviti Hachem, le Negditamid. Éloigne-toi rien que pour une mitzvah, mais éloigne-toi un peu de cela, et ça l'amènera progressivement à se relâcher, et ça pourra l'amener à ce que finalement ce Yetzer Hara qui veut l'amener à ce qu'il se prosterne devant des idoles, peu à peu, c'est un travail de sape et un travail progressif qui va l'amener à, mais jamais le Yetzer Hara du Gadol, elle va être vulgaire. Voilà. Donc, pourquoi cette assemblée, maintenant revenons, elle s'appelle Knesset Agdola, Great. Alors, pourquoi? Parce que Erzira Atara Yoshna, elle a remis la couronne d'Hachem à sa place. Comment ça? Ata Moshe Amar, Akel Agadola Gibor Vanora. Moshe Rabbeinu dans la Torah a qualifié Hachem un Dieu qui est grand, qui est Gibor, qui se maîtrise, qui est puissant. Vanora est redoutable. Ata Yirmiya Amar, Nochim Mekarkerim Bechalo, Ayenorotav. Lo Amar Nora. Yirmiya vient et dit les goïms sont en train d'en prendre à leur aise dans le Beth Amikdash. Où est-ce que comment tu peux encore qualifier Hachem d'être redoutable? Il fait peur à personne. Et donc il a cessé de dire Nora. Ata Daniel Amar, Nochim Mishtabdim Bebanav, Ayenorotav. Daniel a dit les goïms sont en train d'asservir Israël. Ayegvotav, Hachem n'a aucune réaction là-dedans. Où est-ce que tu peux qualifier? Comment peux-tu qualifier? On ne voit pas du tout en quoi Hachem il est fort. Il ne fait aucun témoignage de fort. Il ne réagit pas, il laisse faire. L'homme à Gibor. Atouinou, eux, les Anshe Knesset Agdola, qui n'avaient plus que Gadol, on va Amrou, Adraba, Zouhi Gvurato. C'est ça la force d'Hachem. Chez Kovesh et Titzro, qu'il se retient, qu'en dépit chez Noten, Erechapaim Lakshaim, alors pas Kovesh et Titzro, mais Kovesh et Kaaso, qui se maîtrise et en laissant encore du temps au Rechaim pour Tchouva, et Eluhen Norotav, quant à redoutable, Jima le Morao chez la Kajouchou, et Ach Uma Achat Yuchola Litkayem Ben Haumot. Comment un mouton peut subsister parmi 70 loups?
Donc, en vérité, il faut bien que quelque part dans la conscience universelle, il reste comme ça une présence, quelque chose une dimension qui fait encore peur d'Hachem et qui fait que les nations, dans leur haine pour Israël, ne l'éliminent pas de la carte. Alors, chez Ilmale, Morao, chez la Kajbourou, et Achoumarchat, Kayem, Ben Aumot, car sans la crainte qu'il doit y avoir dans les nations d'Akadosh Baruch par rapport à Akadosh Baruch, comment est-ce qu'une petite nation peut résister dans 70, dans les Oumot? Comment ça se fait, demande juste la Gemara, une parenthèse, qu'ils ont pu enlever des choses qui étaient marquées dans la Torah, à Gibor Vanora? Il dit parce qu'ils savent qu'Hachem est avant tout Amitihu, le Fikar Lokizubo. Ils savent qu'Hachem, c'est un Dieu de vérité. Et si toi, tu ne peux pas sortir de ta bouche que Hachem, il est puissant, il est redoutable, ben Hachem, il comprend très bien, il accepte tout à fait. On fait pas semblant, c'est pas des mots qu'on dit, c'est pas de la religion, c'est du vécu. Et si au niveau du vécu, je ne ressens pas qu'Hachem est présent, eh bien, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire chez Zirou et Atara Yoshna? Qu'eux, ils ont eu le mérite de ramener les choses à leur état initial, de redire, de réintroduire dans la tfila Gibor Venora, c'est de comprendre que, en dépit de ce que l'apparence semble dire qu'Hachem a posé les armes, il n'est plus redoutable, il ne veut plus dire grand-chose dans le monde, il ne retient plus les gens de faire ce qu'ils veulent, en dépit de ce que les nations sont mishtabdim, ils asservissent Israël et leur font du mal, et Hachem n'intervient pas. En dépit de cela, en vérité, Hachem continue, eux ils comprennent, Hachem Knesset Agdala comprennent, au contraire, c'est bien la preuve, là où tu dirais Hachem ne fait plus peur à personne, eh bien il faut croire qu'il est quand même Nora puisque Israël est encore là. Et quant à dire qu'Hachem n'intervient pas devant le triste sort du peuple juif, de dire donc il n'est pas Gibor, il dit mais regarde cette résistance qu'il a de pouvoir donner leur chance aux nations. Claudie, mon frère, m'a une fois montré ou parlé de Rav Hartman. Rav Hartman, c'est un des grands travailleurs du Maharal et qui commente les œuvres du Maharal dans les éditions bleues à Gourarié notamment. Et ce Rav Hartman a souligné que au moment que lorsque Titus le rachat a injurié, provoqué, sali toute la présence d'Hachem d'une façon absolument abominable en prenant une prostituée, en ouvrant un Sefer Torah et en couchant avec une prostituée sur un Sefer Torah, dans le Kodesh HaKodashim, et ensuite il a pris son épée, il a déchiré le manteau, le parochet. Une abomination, il a fait vraiment une provocation comme il est impossible, et Hachem ne réagit pas. Alors, de Rabbi Ishmael Tana, Mi chamocha ba'ilim Hachem, Mi kamocha ba'ilmim. Il a traduit ce verset, qui est comme toi Hachem, que l'on dit dans Kriyat Yam-Souf. On a pu voir à l'œuvre, à Akadosh Baruch Hu, sa façon de faire la guerre, Bishmo, Hunilcham, qu'Akadosh Baruch Hu est extraordinairement différent dans sa façon de faire la guerre à l'Égypte, dans Kriyat Yam-Souf. En même temps, il se préoccupe de faire vivre Israël des problèmes du monde, bien qu'il est en train, alors qu'un roi qui est tout pris par son désir de vengeance ou de victoire, de gloire, et il laisse tomber toutes ses occupations pour se consacrer à la disparition de ses ennemis. Kodesh Baruch Hu, pendant ce temps, il punit
les Égyptiens, et en même temps, les Hébreux ils se soucient d'eux. Il sauve les Hébreux. En même temps qu'il punit les Égyptiens, il les punit pas en bloc comme un roi qui va massacrer à tour de bras, mais à chacun il donne selon la gravité de son comportement envers les Hébreux, il leur donne leur punition exacte. Et c'est une façon Michamocha Baelim Hachem, qui est comme toi parmi les puissants, comme Hachem il est à 1000 lieues au-dessus des capacités humaines de faire la guerre. C'est l'exclamation qu'on a dans Kriyat Shema. Rabbi Shmuel il dit Mika mocha ba'ilmim Hachem, qui est comme toi parmi les muets, ceux qui savent garder le silence. Rabbi Shmuel il voit que ce Mika mocha ba'ilm, ce que tu as vu comme puissance d'Hachem au monde de Kriyat Yamsouf, alors au moment où Israël est sous la coupe des nations, Mika mocha ba'ilmim, qui est comme toi, cette puissance incroyable d'arriver à se retenir là-dedans, d'arriver dans des situations pareilles, à maîtriser le désir de punir, c'est surhumain. Bien, pour Hachem, c'est pas étonnant, mais il a une force surhumaine, ce qu'un homme, il est incapable de résister en voyant ses enfants, comme ses enfants sont torturés, rejetés, spoliés, méprisés, enfin tout ce que on connaît, hélas, la liste du mal que les nations peuvent parfois exercer sur Israël, et dans ces conditions, retenir sa juste colère, retenir la sanction envers les nations, et c'est une maîtrise de soi qui fait peur. Donc on dirait de ce texte-là qu'au départ, on a été capable d'apprécier la toute-puissance d'Hachem parce qu'on voyait de lui. Ce qu'on voit d'Hachem, ça nous montre bien qu'il est Gibor Venora. Mais ce que l'histoire va montrer, la galoute de Bavel, la suite de l'histoire, qu'est-ce qu'elle va montrer? Qu'il y a une profondeur dans le comportement d'Hachem, que l'absence, soi-disant, de réaction d'Hachem n'est pas un signe d'impuissance, mais au contraire, c'est la marque d'une toute-puissance invraisemblable d'arriver à se retenir et de ne pas réagir alors que la situation semblerait l'exiger. Donc, on voit là-dedans qu'il y a une période qui est sous le signe d'une grandeur, d'une présence, où les choses se lisent au premier degré. On est face à Hachem, le monde de Moshe Rabbeinu. C'est un monde où l'homme est grand. C'est un homme qui se confronte à lui-même, qui affronte Hachem. C'est un homme qui est grand, pour lequel on met la barre extrêmement haute, et s'il n'est pas digne de Yaakov, alors il sera effacé. Ou même s'il est envoyé en galoute pour se rééduquer, eh bien même dans la galoute, il ne trouvera pas la paix. Et cet homme-là, on le juge d'une façon radicale. Et s'il ne mérite pas, si c'est la suite de Rechaïm, on a une exigence jusqu'au bout de lui. Et s'il ne mérite pas d'exister, qu'il disparaisse. Et c'est une chose. Mais on voit aussi qu'il y a un aspect dans lequel Hachem il apparaît dans le Hester, d'une façon moins immédiate, moins... Voilà. Alors, pour comprendre cela, je ramène le début dans le Midrash Tanchuma, Parshat Noach. Il y a un très grand extrait qui parle longuement de la différence de Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Et ce Midrash Tanchuma commence, à mon avis, d'une façon extrêmement curieuse. Et il est Toldot Noach. Voici l'histoire de Noach, Ish Tzadik. Oui. Yitbarach shemo shel melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu, shebacha b'Yisrael 70 momot,
comme Moshe Katuv, qui chelek Hashem amo, Yaakov chevel achalato, ונתן לנו את התורה בכתב, רישום וברמז צפונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל. Une expression très enthousiaste, une façon très prendre à cœur Yid Barach Shemo, qu'il soit béni le nom d'Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu, qui a choisi Israël parmi les 70 nations, comme c'est marqué, etc., et nous a donné la Torah par écrit, qui renferme tous les secrets, toutes les allusions, et que la Torah chez Balpé vient expliquer et dévoiler. Et ça, il a donné à Israël. Velohod, et là, il y a un très long développement sur la Torah chez Birtav, et là, chez la Torah chez Birtav, Klalot, Klalut, la Torah chez Birtav, c'est les principes qu'il donne, les grandes lignes, les généralités. De Torah chez Balpé, Pratout, elle donne tous les détails. Et cette Torah chez Balpé, elle est considérable, elle est infinie. La Torah chez Birtav, finalement, c'est pas énorme, ça n'exige pas des efforts surhumains, alors que Torah chez Balpé, c'est une dimension, elle exige de l'homme un sacrifice de soi ou un désir, un amour de connaissance et de compréhension d'Akadosh Baruch Hu considérable qui nous permet de dépasser notre penchant naturel pour le confort et les plaisirs immédiats du monde et pour donner toutes nos forces pour les consacrer à connaître Akadosh Baruch Hu. Et cette étude, elle est infinie. C'est Chava Minayam, c'est plus long que c'est plus immense que la terre, c'est plus considérable que la mer. Et donc, et qu'est-ce qui est extraordinaire encore dans ce midrash, c'est qu'il va nous dire. Et sache bien que c'est la Torah chez Baal Pé qui est l'essentiel du Brit qu'Hachem a conclu avec Israël. Alpi Hadvarim Haelu, Karat Brit. C'est sur l'oralité, pas le Man Hadvarim Haelu, Ba'avur Hadvarim Haelu, Biglal Hadvarim Haelu. C'est pas pour ces choses. Alpi Hadvarim. L'oralité de ces choses, de cette Torah écrite, c'est là-dessus que je fais le Brit. Et le Midrash, il développe et tout. Et ce qui est incroyable, c'est, il me semble, c'est la structure de ce Midrash. Et les Toldot Noach commence toujours, quand tu veux commenter quelque chose, eh bien, tu commences à dire le Dimur Amatril, tu commences à dire quelles sont les paroles dans Rashi, dans Tosfot, dans la Torah, que tu vas commenter, et tu les cites, et ensuite tu développes. Et ici, elle est Toldot Noach, voici l'histoire de Noach. Et là-dessus, on se lance comme ça dans une exaltation de la grandeur et de la Yidbar, Shemo, Shel Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on parle qu'il a choisi Israël. Mais d'où c'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'il a vu dans... Pourquoi cette histoire-là? Même si tu veux quelque part me parler de la différence entre la Torah écrite et la Torah orale, et de me dire que la Torah orale, c'est là-dessus qu'on a la véritable récompense, et que la recherche de la Torah orale, c'est elle qui dévoile la véritable lumière qui est contenue dans la Torah écrite dont on ne se rend pas compte. Alors, pour le dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Trouve un endroit pour le dire, mais c'est pas ici. Alors, il me semble qu'on peut comprendre ce midrash de la sorte. Et les Toldot Noach. Voici l'histoire de Noach. C'est quoi l'histoire de Noach? C'est Noach. C'est-à-dire, certains disent, et les Toldot Noach, c'est Shem, Cham et Yafet, c'est les enfants qui sont cités par la suite, ou bien Noach Ish Tzadik Tamimaya Bedorotav, c'est les Toldot, ce qu'un homme y fait dans sa vie, c'est les bonnes actions, c'est l'étude de la Torah, les bonnes œuvres, oui. Ici, Bekitsour, on dit comme ça. Et les Toldot Noach, voici, tu veux dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est Noach. Noach est un homme préoccupé constamment de développer tout son potentiel. C'est de mettre toutes ses forces à faire exister, à réaliser
tout le potentiel que contenait Noir. Et il est Toldot Noir, noir. Voici l'histoire de Noir, c'est noir. Sinon, on ne comprend pas que c'est les Toldot Noir, noir. Et avec cela, on comprend que quoi? Que Noir, qui a tellement travaillé sur sa personne, peut-être au détriment du monde qui l'entourait, je ne rentre pas dans ces polémiques, mais cet homme tellement préoccupé de sa responsabilité par rapport à lui-même, de son devoir d'être humain, de justifier la vie qu'il a reçue, cet approfondissement que Noir fait, Noir, c'est pas seulement voici l'histoire de Noir. Si on avait dit voici l'histoire de Noir, on aurait pu dire voilà, Noir, c'est un grand bonhomme qui a marqué son temps, qui a sauvé le monde, qui a etc. Mais non, plus que cela. Et l'étoile de Noir, la véritable dimension de Noir, c'est Noir, c'est-à-dire des choses enfouies dans le potentiel de la personne. Et c'est pour cela que le Midrash, à mon avis, va relever que Yidbar Shemouch HaKadosh Baruch Hu, qu'il a choisi le peuple juif, que Noir, quelque part, en étant le père de l'humanité, il arrive même à éveiller en lui, trouve même, Hachem a mis en lui ce potentiel d'avoir un peuple juif, qui sera choisi parmi les 70 nations. Il y a une histoire qui semble se dérouler, l'histoire de Noir au niveau de l'humanité, et on ne parlait même pas à l'époque du peuple juif, c'est le sauveur, le sauvetage du monde à l'époque du déluge. Et ça, c'est les Shivimoumot, c'est le destin du monde est dans ses mains. Mais il y a plus que cela. Dans la mesure où l'histoire de Noir qui se construit, elle est de faire apparaître le potentiel, la profondeur, l'intimité de ce qui se situe au fond de Noir, il fait émerger même ce potentiel. Hachem a fait que dans le potentiel qu'un homme y contient, qu'un Noir y contient, il arrive à faire émerger la caractère du peuple juif. Et cette caractéristique du peuple juif, c'est pas seulement le peuple, c'est le mariage entre le peuple et la Torah. Mais c'est pas la Torah écrite. La Torah écrite, je dirais, elle est donnée au monde, comme disent certains textes. Tout le monde peut partager la Torah, tout le monde peut avoir la prétention de s'attaquer à l'intérêt de connaître le texte écrit. Mais les mystorim chez le Torah, les profondeurs, les secrets que recèle la Torah, c'est la Torah chez Baal Pé. Donc il y a un niveau de la Torah qui serait le niveau apparent, le travail immédiat, la dimension immédiate de la Torah. Et il y a une dimension profonde et essentielle qui est le non-dit. C'est le développement de ces principes et tout. Oui. Et donc, dit ce Midrash, que comme si dans l'humanité, il y a comme ça, Mamlechet Kohanim V'Goy, Kadosh, il y a dans les nations, il y a une nation, la profondeur des nations, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est proche de la sainteté et de la grandeur. Et la suite du texte, de ce Midrash, très long, très intéressant à étudier, il dira même la chose suivante. Comment se fait-il que lorsque le peuple a dit Naase Venishma, comment se fait-il qu'après Kafa Alem Hargigit, pourquoi était-il besoin encore de leur mettre la montagne sur la tête pour qu'ils acceptent une Torah qu'ils ont déjà acceptée? Bon, il y a plusieurs réponses qui sont fournies. Mais le Midrash, Tanchuma, il nous dit que quand ils ont dit Naase Venishma, ça veut dire que recevoir la Torah, Kol Asher Diber Hashem, tout ce qu'Hachem il va nous dire ici, on va le faire, on va l'appliquer. Il n'y a pas de restriction. Mais ça concernait la Torah écrite. Mais là où il y a une réticence, devant la difficulté, l'immensité, le fait qu'on ne peut pas arriver au bout de la
multiplicité des situations, de la profondeur exigée de l'analyse, de l'investissement que l'homme doit montrer. C'est un Am Holchim Bechocher, B'Chashkim Oshivani Hashem, c'est Talmud Bavli. Le Talmud de Bavel, c'est quoi? C'est appelé dans les profondeurs, la nuit, c'est aller creuser la nuit, c'est-à-dire le non-dit, les choses qu'il faut aller affronter, le secret des choses, la profondeur des choses, s'avancer en essayant de comprendre jusqu'au bout ce qui se trouve dans les choses. C'est là-dessus qu'il y a une réticence du peuple de s'engager dans cette voie. Ça veut dire, Nas Nishma, dit le Midrash, c'était sur la Torah écrite qu'on a accepté sans problème. Le Kafal et Makugit, là où il fallait les contraindre, c'est que derrière cet aspect immédiat de la Torah, il y a une exigence infinie qui rebute l'homme, qui fait peur, qui peut terroriser, d'abandonner tout autre objectif pour arriver à travailler dans les profondeurs. Et je pense que ce texte qu'on a rapporté au début, de dire qu'il y a des xérotes que Moshe Rabbeinu a prises, et les Nevi'im ont annulé ces décisions, je pense que c'est dans ce basculement de la Torah chez Birtav et Torah chez Balpé. La génération de Moshe Rabbeinu, il est face à Hachem. C'est d'ordéa, c'est une génération d'exigence, c'est une génération de grandeur, c'est une génération dans laquelle Hachem, il est Adon Din. On le sent comme le maître, comme lui qui impose les choses, comme lui qui nous soumet, et on se soumet à sa seigneurie, à sa domination du monde. Et cette domination-là, elle est, mesure-toi, si tu ne te mesures pas à la Torah, eh bien, tu mérites de disparaître. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la génération de Moshe Rabbeinu. C'est une génération qui dit Nasi Venishma, que nous, on accepte de prendre sur nous un joug de la Torah écrite, ce qui n'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. 613 mitzvot, c'est énorme. Mais c'est quelque chose qui est encore dans nos mains, qui est l'exigence qu'on entend directement de la Torah chez Birtav. Mais ce travail qu'il faut faire dans l'obscurité et la difficulté, dans des conditions totalement ingrates, ce travail-là, ce qui est en vérité l'essentiel de la Torah, al pi advarim le karet Hashem brit, le brit il est sur l'oralité, c'est ça qui légitime le bitoul, l'annulation par les prophètes de l'exigence de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il présente cette Naaseh V'Nishma, c'est les plus grandes générations de l'histoire qui se sont confrontées à l'infini. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est les générations de Moshe Rabbeinu. Mais la Torah elle-même, Hachem lui-même, nous suggère qu'il y a une oralité de cela, il y a une profondeur à chercher là-dedans, il y a une Torah chez Baal Pé qu'il faut creuser et qu'il impose de rejoindre et qui légitime le fait que les générations ultérieures vont dire combien même nous ne sommes pas à la hauteur de Torah chez Birtav, mais nous sommes concernés par le cheminement souterrain, par l'obscurité de notre propre personne, par notre manque de grandeur, par la difficulté de vivre. Tout ce que l'homme, tout ce que l'histoire va montrer, a développé en nous, si vous voulez, la capacité d'entendre. On est capable d'entendre. Il ne s'agit pas chez eux de survie. Malgré tout, aie pitié de nous si nous ne sommes pas à la hauteur des impératifs de Moshe Rabbeinu. Alors, comme une espèce une prière qu'on survive. Mais pourquoi faire? On survit parce qu'on a quelque chose, on a un rôle. Et le rôle essentiel, c'est d'arriver à entendre, c'est dans l'obscurité qu'Hachem m'a mis. Qu'est-ce qu'il s'agit là-dedans? C'est d'entendre cette profondeur qui va faire que bien que personnellement on n'est pas du tout à la hauteur de ces générations de Nas et Venishma, mais le Kafal et Markugit, à travers la difficulté d'être,
c'est elle qui va nous permettre d'entendre un autre message que celui de l'exigence de Torah Shebalpé, du Shebirtav. Je veux dire par là que quand on dit que Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad, que dans les temps messianiques, on finira par prendre le nom d'Hachem, pas Adonai, comme on lirait, comme on prononce les choses, mais Yud Kevavke. C'est-à-dire, Yud Kevavke, c'est une dimension beaucoup plus profonde d'Hachem, de Rachmanout. La dimension, là, le nom caractéristique d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevavke. Il y a une période où, à la longue, on finira par entendre que le véritable message d'Hachem, c'est un message de Rachmanout. Et ces générations que les prophètes ont lancées sur le marché, si l'on peut dire, de l'étude de la Torah, ces générations-là, elles sont capables d'entendre le message de la véritable lumière de la Torah. La véritable lumière de la Torah, ça veut dire qu'ils dépassent ou ils approfondissent la Kabbalat Torah qu'on croit faire à Shavuot et qui en vérité nous engage beaucoup plus profondément et dans le combat de la Torah Shebalpé. Donc c'est les Chachamim qui ont en vérité comme mission, les Nevi'im et les Chachamim qui leur succèdent, ont comme mission de faire émerger la profondeur qui est derrière ce rapport d'immédiateté que Moshe voit très clairement de Torah Shebirtav, d'arriver à être megalé toute la profondeur de l'amour infini d'Hachem qui ne peut être trouvé qu'à travers l'étude de Torah Shebalpé. Et Matan Torah, en vérité, est non seulement le Naseh Benishma, mais contient en vérité le Kaf Alem Hakegigi.